أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la suite, Inch'Allah, de cette leçon concernant réprouver ce bas monde. Parmi les finalités de ce cours, ou bien de ce chapitre, d'après l'imam al-Ghazali, je crois, c'est notre intention aussi, c'est d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la matérialité de la vie d'ici-bas. Ça peut être une intention, d'accord? Donc, éviter tout ce qui est futile, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est obstacle, qui nous empêche d'aller vers le centre, vers le noyau de l'existence, vers la chose la plus importante. Ça peut être une des finalités de notre présence maintenant dans ce cours. وقال عيسى عليه السلام يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر. Sayyidina Isa, Jésus, la paix de Dieu sur lui, a dit à ses a dit: ô toi qui recherches le dévouement en ce monde, la meilleure piété que tu puisses pratiquer est de renoncer au monde. Si tu cherches la renommée à travers la matérialité, la meilleure renommée, c'est lorsque tu te détaches de ce bas monde. Donc si tu cherches à être estimé, à être respecté, à la dignité, si tu cherches une place parmi les gens, si tu cherches le bien sur cette terre, la meilleure chose, c'est se détacher de la matérialité dans ce bas monde. Est-ce que c'est clair? وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تأتينكم بعدي الدنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب. C'est un hadith qui n'a pas de fondement, mais c'est une sagesse. Donc la matérialité de la vie d'ici-bas détruit notre foi comme le feu qui brûle le bois. C'est une sagesse, prenez ça comme sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après ma mort viendra un monde qui consommera votre foi aussi vite que le feu dévore le bois. Je répète, juste une sagesse, ce n'est pas un hadith. Hein? Après ma mort viendra un monde, donc vous serez attaché à la matérialité, et cette matérialité, c'est ce monde, consommera votre foi aussi vite que le feu dévore le bois. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى لا تركنن إلى حب الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منها. Donc le bien est dans le lorsque tu renonces au monde, on a expliqué ça veut dire quoi le bas monde? Hein? Le haram. Il y a une chose qui mène au haram.
l'ego. L'ego, L'excès. l'excès de licite. Licite. Hein. Le licite, il n'y a pas de problème. Mais l'excès de licite mène à l'illicite. Voilà. C'est des pas. Dieu a révélé à Moïse, ô Moïse, n'incline pas vers ce monde, car tu ne viendras pas à moi avec un péché aussi grave. Je répète, Dieu a révélé à Sayyidina Moussa, à Moïse, ô Moïse, n'incline pas vers ce monde, car tu ne viendras pas à moi avec un péché aussi grave. Qu'est-ce que vous avez compris de ce hadith? Ou bien je répète encore là. Alors, ô Moïse, n'incline pas vers ce monde, car tu ne viendras pas à moi avec un péché aussi grave. C'est un grand péché. L'amour de la dunya est la source de tout péché. C'est pour ça qu'il est considéré comme un péché grave ou un grand péché. Comment vous avez dit la phrase? L'amour de la dunya. Oui, c'est presque... oui, la dunya se transforme là à une divinité. Oui. Donc, je répète la parole. Ô Moïse, n'incline pas vers ce monde. Ne remplis pas ton cœur par la matérialité de ce bas monde. Car tu ne viendras pas à moi avec un péché aussi grave. Oui, avec un péché aussi grave que l'amour de la dunya, que l'amour de ce bas monde. ومر موسى عليه السلام برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي فقال موسى يا رب عبدك يبكي من مخافتك فقال يا ابن عمران لو دماغه مع دموع عينيه ورفع يديه حتى يسقط لم أغفر له وهو يحب الدنيا. فقال يا ابن عمران لو دماغه مع دموع عينيه ولو رفع يديه حتى يسقط لم أغفر له وهو يحب الدنيا. Pour dire encore une fois, donc on trouve des paroles chez Sayyidina Moussa et Sayyidina Isa très sévères envers ce bas monde, aussi chez le professeur. Mais à l'époque de Sayyidina Moussa, c'était très nécessaire de détacher les gens de la matérialité, parce qu'ils étaient très attachés. Regardez cette parole de Sayyidina Moussa. Moussa passa devant un homme qui pleurait. Puis il revint et il le trouva qui était encore en train de pleurer. Moïse s'adressa à Dieu disant, Seigneur, ton serviteur pleure par crainte de toi. Il lui répondit, ô fils de Imran, parce que Sayyidina Moussa est appelé c'est le fils de Imran. Même si son cerveau s'écoulait avec ses larmes. Donc, imaginez, même si son cerveau s'écoulait avec ses larmes, et si ses mains s'écroulaient pour avoir tant prié, je ne lui pardonnerai pas. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a l'amour de la dunya dans son cœur. Tant qu'il aimera le monde. Donc, comme tu as dit, Youssef, la dunya peut se transformer à une divinité. Mais bien sûr, pas seulement la dunya. Les habits, on a dit. La nourriture peut se transformer à un dieu. L'argent peut se transformer. Les voitures, toute chose appartient à ce bas monde peut devenir le foot, la musique peut se transformer à une divinité. Est-ce que c'est clair? Attention alors.
Il faut toujours remplir le cœur par l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des pieux et se préparer à la mort. الآثار قال سيدنا علي رضي الله عنه من جمع فيه 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. أولها من عرف الله فأطاعه لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. أولها من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها. حكمة سيدنا علي رضي الله عنه: وما هو إلا شعاع من تلك الشمس شمس النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. L'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: celui en qui sont contenues les 6 qualités suivantes ne se verra refuser aucune requête au paradis, et le feu de l'enfer ne l'atteindra nullement. Je répète, Sayyidina Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: celui en qui sont contenues les 6 qualités suivantes ne se verra refuser aucune requête au paradis, et le feu de l'enfer ne l'atteindra nullement. Donc il va gagner le paradis, Inch'Allah, et il sera protégé de l'enfer. Mais il faut remplir et respecter ses exigences. La première, connaître Dieu et lui obéir. Alhamdulillah. Connaître le diable et lui désobéir. Connaître la vérité et la suivre. Connaître le mensonge et s'en prémunir, s'éloigner. Connaître le monde, et ça ce qui est le refuser. Connaître l'autre monde et le chercher. C'est beau, hein? Mon frère, vous venez de dire, connaître Dieu, on l'apprend, on le connaît. Voilà. Et vous avez dit, connaître le diable et désobéir sans désobéir. Donc le contraire pour Allah. Mais je n'ai pas compris. Connaître le diable et désobéir. Connaître le diable. Comment peut-on connaître le diable? Bon, vous avez dit dans des leçons précédentes, faites attention mes frères et sœurs, dans un beau jardin, il peut y avoir le diable, dans une belle chose, il peut y avoir le diable. Comment connaître le diable? On sait qu'il est autour de nous, mais comment le connaître, le découvrir? Je ne comprends pas la phrase. Connaître le diable? Le mal, les suggestions malignes. C'est ça le diable, à l'intérieur du cœur. Les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, oui, c'est le diable. Donc là, il ne faut pas l'écouter, il faut le désobéir. Par exemple, il vient te dire: ne viens pas à la prière de Isha, tu es fatigué. Personne ne dit ça. Non, à l'intérieur, je veux dire, dans le cœur. Tu entends cette voix des fois, n'est-ce pas? Ou bien mange beaucoup, ou bien regarde lui, il n'est pas sincère. Ça, c'est ce qu'on appelle les suggestions malignes. Et Dieu nous a demandé de chercher refuge auprès d'Allah contre le mal, dont bien sûr le diable est. Le nafs aussi, c'est pire que le diable. L'ego est pire que le diable. De toute façon, lui, il incite, mais la décision est prise par nafs, par toi-même. C'est toi le responsable. Et lui, comme il se prétend être un conseiller. Da'awtukum, je vous ai juste incité,
vous a encouragé. Donc, il faut le désobéir, il ne faut pas l'écouter. Combattre l'ego, c'est s'éloigner du diable. Oui, Combattre l'ego, c'est s'éloigner bien, automatiquement. automatiquement. Ah là, c'est clair. Tu fermes la porte des suggestions malignes. Oui. Alors, on va répéter cette belle sagesse de Sayyidina Ali. Il est très connu par ses sagesses. Il a dit connaître Dieu et lui obéir, connaître le diable et lui désobéir, connaître la vérité et la suivre, parce que c'est pas facile aussi. Je sais que la vérité c'est ça, mais après il faut la suivre. Hein. Connaître le mensonge et s'en prémunir, connaître le monde, la matérialité et le refuser, connaître l'autre monde et le chercher. وقال الحسن رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. الدنيا شنية؟ وديعة، أمانة أعطاها الله لك، أديتها وخرجت خفيفا. Sayyidina al-Hassan al-Basri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit que Dieu fasse miséricorde aux gens qui considéraient le monde comme un dépôt entre leurs mains. L'argent, c'est quoi? C'est un dépôt. La santé, c'est quoi? C'est un dépôt. L'argent, il faut l'utiliser dans le licite. Il ne faut pas l'utiliser dans l'illicite. Est-ce que c'est clair? La santé, Allah nous a donné ce corps. C'est un dépôt. C'est une amana. Il faut l'utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Les enfants, les voitures, la maison, tout ça, c'est des endroits, ou bien c'est un dépôt d'Allah Azza wa Jal. Il faut l'utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas utiliser la maison pour faire des péchés. D'accord? Il ne faut pas utiliser l'argent pour faire des péchés. Il ne faut pas utiliser la santé, le corps, pour faire des péchés. Donc Sayyidina al-Hassan al-Basri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit que Dieu fasse miséricorde aux gens qui considéraient le monde comme un dépôt entre leurs mains, qui l'ont restitué à ceux qui le leur avaient confié et qui s'en sont allés légers. Il a utilisé, donc nous sommes, comme je dis toujours, nous sommes des locataires ici. Hein? La santé, le corps, les habits, on est des locataires. Ils ne nous appartiennent pas. Après, on va laisser tout et descendre avec notre linceul dans la tombe. Je suis éternel. Il faut bien les utiliser. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un amen, un dépôt. Allah t'a confié tout ça. Il faut les utiliser pour faire le bien. Et après, tu sors léger. Inch'Allah, tu quittes ce monde léger. Ça, c'est selon Sayyidina al-Hassan al-Basri, c'est des serviteurs du miséricordieux. Que Dieu fasse miséricorde aux gens qui considéraient le monde comme un dépôt entre leurs mains, qui l'ont restitué à ceux qui le leur avaient confié et qui sont allés légers. Tu restitues ce dépôt à Dieu, il t'a donné la santé, tu l'as utilisé dans le bien, après tu restitues ce corps à Dieu. Et tu pars léger, sans péché, pas de péché. C'est ça la légèreté. وقال أيضا رحمه الله من نافسك في الدين في دينك فنافسه صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. عندك فيلا والآخر بنى فيلا تبني اثنين. Allez, on parle de ça, hein. On doit travailler, toujours je dis, il faut travailler, il faut vivre dignement,
ne faut pas mendier, il ne faut pas être faible, tu dois être fort. Hein, c'est clair. Mais attention aux excès. Le problème, c'est les excès. Il a construit une villa, moi j'ai construit deux. Concurrence entre nous. C'est pas bien ça. Après, c'est quoi? Vous voyez le monde, vous voyez le climat maintenant. Ça, c'est entre nous, ça, c'est une villa. Mais après, il y a le monde. Après, les pays, la concurrence. On est en train de épuiser les ressources naturelles et vous voyez les conséquences. Donc, cette notion de compétition et concurrence matérialiste est néfaste pour l'existence humaine. Par contre, dans la religion, alhamdoulilah, le chemin est très vaste. Là, la concurrence est permise. Hein? Arben fait. Si Guy a fait une umrah, moi j'essaie de faire 2. Il a fait un tawaf, moi je fais 5. C'est concurrence. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Il a dit aussi, celui qui rivalise avec toi pour la religion, rivalise avec lui. Celui qui rivalise avec toi pour la religion, comme j'ai dit, il fait un tawaf, il fait une umrah, moi j'essaie de faire 2. Hein, mais sans jalousie, sans envie, hein, c'est pour le bien. Et celui qui rivalise avec toi pour ce monde, rejette-le lui à la gorge, dans le sens, tiens, moi j'entre pas dans cette concurrence. Après, les maladies psychologiques, pourquoi il est meilleur que moi, la renommée, hein, je dois être toujours le meilleur, comme ça les gens vont dire quoi de moi. C'est ça la dunya. C'est ça la dunya qu'on doit rejeter. Mais servir l'humanité, construire pour l'humanité, construire pour les pauvres, pour les orphelins, ça c'est une adoration. وقال لقمان عليه السلام لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل. يعني وحشوها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنجو وما أراك ناجيا. صعب. بالله سامحني زهير خويا، الله يكرمك ويعزك، الواحد البوطون تاع الميكروفون، سامحني خويا. ديما ندلوا على اللي نحبوهم وانتم نحبوكم زاد. Luqman, le sage, que la paix soit sur lui, dit un jour à son fils, et ça c'est une belle parole: ô mon fils, ce monde est un océan profond. Ce monde, la matérialité ici, hein, le monde négatif. On ne parle pas du monde positif. Hein. D'accord? Ce monde est un océan profond où une multitude de gens s'est noyée. Où une multitude de gens s'est noyée. C'est vrai ou pas? Regardez la dépression, regardez les problèmes, regardez les conflits, regardez les tribunaux, regardez la haine, regardez les guerres, regardez tout ça. C'est ça la matérialité. Nous allons indirectement, notre société, une certaine société, nous allons indirectement dans l'abîme. J'étais cet après-midi, une heure, parce que je n'avais pas le temps. J'ai bu un café avec un musulman qui n'est pas pratiquant de 60 ans. Mais on a parlé de religion dans ce petit coin café pendant une heure. Et un monsieur qui est athée. Je
aussi fier d'être musulman depuis quelque temps. Des bonnes choses, mais je ne comprends pas toujours. Le musulman m'a dit, Guy, continue ton chemin, on se tutoie dans l'équipe, continue ton chemin, Guy.